messieurs, l'an Amazigh 2974. 25 siècles après les Romains, 21 siècles après les Vandales, 14 siècles après les Arabes, 4 siècles après les Turcs, 1 siècle après les Français, les Berbères sont toujours là, affaiblis peut-être, mais debout. Yenayer marque la naissance de l'année selon le calendrier julien. Yen veut dire premier et Ayer signifie mois. C'est donc le premier mois de l'année dans le calendrier agraire utilisé par les Berbères depuis l'Antiquité romaine. Le calendrier berbère est fondé sur un événement marquant de l'histoire, un fait historique incontestable que les membres de l'Académie berbère ont choisi de prendre pour marquer son point zéro. Il s'agit de l'intronisation du pharaon berbère Sheshna qui fonda la 22e dynastie pharaonique 950 ans avant Jésus-Christ. De la Mauritanie à l'Égypte, en passant par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali, de la France au Canada, en passant par les États-Unis et l'Espagne, cet événement unifie et fortifie tous les peuples d'Afrique du Nord et du monde entier. Yenayer est un événement qui aura su résister au temps, aux colonisations et aux migrations. L'Île-de-France est la région qui compte la plus grosse communauté berbère. Une communauté présente dans notre pays depuis la fin du XIXe siècle. Une communauté plus que jamais attachée et fière de ses origines, de ses traditions, sa culture, son identité, sa langue, son patrimoine, son histoire. Une communauté qui porte des valeurs fortes, qui sont aussi celles de la France. Liberté, égalité, fraternité, démocratie et laïcité. Des valeurs profondément républicaines, humanistes, philosophiques et universelles qui placent la femme au cœur de tous les débats et de la société. Les Berbères ont beaucoup apporté à la ville de Paris et à ses arrondissements, dont le 13e, que ce soit au niveau économique, politique, social, sociétal et culturel. Ils ont largement contribué à son essor, à son embellissement et à son rayonnement à travers le monde. Comme le disait Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, les Franco-Berbères font partie de l'âme de Paris. Pour célébrer Yenayer, les Berbères préparent un couscous aux 7 légumes, rappelant ainsi leur attachement à la terre. Ils sacrifient un coq, celui qui par son chant réveille le monde paysan dès l'apparition du premier rayon de soleil. Le soir de Yenayer, on cuisine en abondance, Fenario, traduisait littéralement la part de Dieu. Mais ici, l'allusion à Dieu représente les absents, les exilés, emprisonnés ou disparus à jamais, les malades, les voyageurs, les voisins, les mendiants, les animaux, et même les insectes ont leur part. On coupe une mèche de cheveux aux jeunes enfants comme on taille les arbres pour mieux les faire pousser et grandir. On les recouvre de fleurs et de sucreries pour qu'ils aient goût à la vie et en ses couleurs. Les femmes vêtissent leurs plus belles tenues et rappellent à la famille les règles de Yenayer. Ne jamais balayer devant sa porte pour ne pas chasser les bonnes ondes et ne pas prononcer des mots de mauvaise augure. Car Yenayer est un jour de fête, de joie, de partage, de solidarité, de rassemblement, de renouement, de reconnaissance et de mémoire collective. Monsieur le maire, chers amis, ce que nous devons retenir de la légende de Yenayer, c'est que l'on ne doit jamais insulter la nature. Dans les croyances berbères antiques, l'être humain est l'égal de tous les autres éléments. Les animaux, les végétaux et les êtres humains parlent la même langue, celle du vivre ensemble, du respect mutuel et de la protection réciproque. Le Nouvel An berbère rappelle cette grande civilisation méditerranéenne, multimillénaire qui nous distingue et nous rassemble à la fois. En tant que représentante du mouvement citoyen des Berbères de France, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je vous souhaite une année moins rude et plus douce, avec une bonne santé, plein de courage, qu'elle soit propice à l'accomplissement de tous vos désirs et la réalisation de vos projets, ceux qui vous tiennent à cœur. Une année positive et enthousiaste, dans laquelle, je le sais, votre détermination pour faire briller Amazigh sera forte et sincère. La reconnaissance de l'amazigité en France est un combat légitime, juste et honorable dont vous pouvez être fiers. Depuis plusieurs années maintenant, de très nombreux projets ont été portés localement et notamment à Paris. Des nominations de rues, de structures municipales au nom de Matoulounès, des célébrations, des salons, des forums, des conférences, des festivités, des hommages et des rassemblements. Mais attention, parce que l'extrême droite guette. Dernièrement, la mairie de Marseille, qui propose un repas de Yenayer pour toutes les cantines scolaires, a été l'attaque du journal Valeurs Actuelles qui fantasme toujours sur son obsession de grand emplacement. Alors restons vigilants et soudés face aux ennemis de la diversité et de la richesse culturelle que défend le 13e arrondissement. Il est temps que la culture berbère prenne la place qui est la sienne dans les médiathèques et les musées nationaux de France, dans les programmes scolaires d'histoire et les programmes culturels locaux.
Monsieur le maire, nous espérons que grâce à vous et à d'autres élus qui vous entourent, la culture berbère retrouvera enfin ses lettres de noblesse à Paris, à Sud-Ouest et Naya. Merci Sabrina, on pourrait écouter des airs. C'était parfait. Monsieur le maire, merci encore de me recevoir. Merci à vous. Je tiens à rendre un petit hommage, comme on dit,